Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies de la semaine parce que c'est dimanche et qu'on fait le tirage du dimanche, le dimanche. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Vous voyez, on va aller voir les messages et les énergies pour cette semaine prochaine du 16 novembre. J'ai pris un jeu que je ne prends pas beaucoup et je ne sais pas pourquoi. Je vais vous montrer. Et des fois, je les sens un peu oubliés. Je les sens qui me regardent du coin de l'œil. Oh. Et moi, j'en ai des choses à dire aussi. Donc, on va aller voir. On va aller voir ces énergies de la semaine. Quels sont les messages à transmettre pour cette semaine du 16 novembre? Allons voir. Allons voir. En plus, j'ai fait un énorme ménage de printemps dans mon bureau. Voilà comment on est récompensé. Le roi de coupe, le contrôle des émotions. On est content. On est content. Et bien parce qu'on arrive justement à être dans l'écoute, à être entendu, à entendre. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vit par le ressenti. On a besoin quelque part d'avoir qu'il se passe des choses, mais qu'il se passe des choses émotionnellement. Ça peut être des rendez-vous amoureux comme amicaux, hein, mais il y a quand même chez le roi de coupe une vraie quelqu'un qui se sent vivant parce qu'il vit des choses émotionnelles. Alors, c'est votre humeur. On dira de la semaine. On va aller voir la suite. On a le 4 de denier, c'est étrange parce que je l'ai vu dans mon tirage aussi. Enfin, dans mon tirage, quand j'étais en train de mélanger les cartes. Le roi de denier, mon Dieu, quelle force. Le diable dans les acquisitions du passé, rien de bien grave. Waouh. Mais que se passe-t-il? Le 2 de coupe associé au 4 de denier. 6 de bâton à l'envers. Ah, quand même. Ah, quand même, 10 de denier à l'envers. Vas-y donc. 5 d'épée à l'envers, le valet de coupe et l'ermite à l'envers, tiens. Il y a moult choses qui se passent. La zone de confort de ce 4 denier, on sait où on en est, on sait où on va, surtout avec une humeur, entre guillemets, de roi de coupe et de roi de denier. Dans les opportunités, entre guillemets, on sait exactement comment gérer les choses, les pieds ancrés dans le sol, la vision de ce qui se passe complètement claire. Bien sûr, il y a des mais. Et je me demande d'où ils viennent ces mais, si c'est de vous ou de l'autre personne, parce qu'on a une situation où vous êtes en connexion avec quelqu'un. Alors comme je dis, que ce soit professionnel ou émotionnel, le 2 de coupe, pour moi, c'est la connexion à l'autre, la connexion à quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, et ça peut être un projet professionnel comme quelqu'un. C'est vraiment... et là, on a le sentiment avec ce 2 de coupe et ce 4 de denier que vous allez... C'est pas une nouvelle rencontre. Et c'est étonnant, j'allais dire. Alors, voilà. Non, pense pas trop vite. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais c'est une situation que vous connaissez déjà. Avec ce 4 de denier, on a l'idée que ce que vous vous êtes créé, votre petit monde, vos habitudes que vous avez construites, vous voyez, il a les pieds posés sur ses deniers. Il avancera pas plus qu'il n'en a envie. Il est très confortable dans son monde. Il est absolument serein parce que ses constructions, ses valeurs sont solides. C'est son monde, c'est à lui. Il veut pas forcément en donner plus que ce qu'il est en train de faire. Et là, on a le sentiment que vous avez un socle. Alors que ce soit une nouvelle connexion ou que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un qui revienne, que ce soit quelqu'un qui fasse partie de votre environnement professionnel, on a vraiment le sentiment que vous gérez la chose. Vous gérez la chose, mais jusqu'à une certaine limite, qui pour vous, pour le moment, vous paraît complètement illimitée. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Parce que dans les influences du futur, on a le 6 de bâton à l'envers et on a quand même le 5 d'épée à l'envers. Il y a certaines choses, vous connaissez bien, j'aime bien cette carte du diable quand elle est dans les acquisitions du passé parce que on sait très bien qu'on peut être dépendant à certaines choses. La dépendance, la codépendance, la facilité, se lier les gens, j'allais dire pour de mauvaises raisons ou par des comportements qui sont pas les plus sains, mais le diable, ça peut aussi être euh, une mère et son fils qui sont où la mère abuse de son côté maternel pour empêcher que l'enfant parte ou que l'enfant s'exprime ou que l'enfant oh mais non moi je sais ce qui est bon pour toi, ah mais non c'est aussi le diable hein. Cette idée d'avoir un contrôle, et c'est étrange parce qu'on a quand même roi de coupe, roi de denier, et dans les acquisitions du passé, chose dont il faut savoir se servir, nous avons le diable. Donc vous savez que vous avez une tendance à vouloir, c'est entreprendre le contrôle et gérer les choses, ou alors à rester un peu... J'ai eu la phrase de... Non, je veux pas le dire. D'être un peu béat devant vos réussites. Et parfois, c'est vrai que les rois, surtout ce roi de coupe et ce roi de denier, c'est tout en réceptivité. Et là, j'ai le sentiment qu'il va vous arriver des choses, dans le sens, des choses vont... quelqu'un va vous faire des propositions, des offres, parce qu'on a ce 2 de coupe et ce valet de coupe. Et là, soudainement, vous vacillez avec ce 6 de bâton à l'envers. Parce que le 6 de bâton, c'est la victoire. Le 6 de bâton, c'est la réussite. Le 6 de bâton, c'est on se tape dans le dos, on a réussi à passer des challenges. On est très fier de soi et des autres, on a fait des efforts, on a produit des actions, et à l'envers, malheureusement, il y a une idée de ne pas avoir cette gratification presque de... Alors c'est aussi les cancans, le 6 de bâton à l'envers pour moi. C'est-à-dire pas forcément les cancans, mais on peut être un peu trop attaché au regard ou à l'opinion des autres. Un besoin de validation, un manque de confiance, alors que on est quand même avec ces cartes de roi de coupe, roi de denier, 4 de denier, vraiment complètement campé sur ses certitudes. Et puis c'est des certitudes qui ont été acquises, enfin on ne devient pas roi pour rien, donc vous êtes vraiment dans une espèce d'apaisement et de constatation de votre chemin, de votre ancrage. Vous êtes capable, comme je le disais au début, d'être dans l'écoute, vous êtes capable d'être ouvert à de nouvelles situations, vous savez que vous n'allez pas agir n'importe comment parce que justement ces valeurs du 4 de denier, ces choses que vous vous êtes établies les unes après les autres sont bien là, vous entourent, c'est réconfortant et vous voulez continuer à donner. Avec le roi de denier, il faut savoir que le roi de denier, c'est un travailleur, hein, c'est un bûcheur, c'est quelqu'un qui produit. Si c'est professionnel, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui arrive au devant de vous et qui est pour l'instant dans votre zone de confort, parce que c'est que le début, avec ce 2 de coupe, c'est le début de quelque chose. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, parce que le diable, il y a une idée, surtout dans les choses dont il faut savoir servir, alors, je vais pas dire qu'il faut, là, pour le coup, manipuler, mais on dirait qu'il faut regarder les choses se défaire ou se faire, parce que ce diable, c'est un bon businessman. Et là, dans vos réceptivités de la semaine, dans ces cartes qui sont très... il n'y a pas énormément d'actions, et quand vous faites des actions, on sent que c'est pas ce qui vous donne la plus grande fierté, étrangement. On a le 10 de denier relié à ce roi de coupe à l'envers. Alors, le 10 de denier à l'envers relié à ce roi de coupe, il faut se dire qu'on n'est vraiment pas loin de cette promotion, on n'est vraiment pas loin, on est dans la compréhension qu'on fait du mieux
qu'on peut, qu'on est là, qu'on est la personne qui est le bon camarade, le bon ami, le soutien. Et pourtant, il manque quelque chose. Le 10 de denier, bien sûr, la carte du beurre, l'argent du beurre, regardez comme ils sont heureux. Ils vont, on ne sait pas, construire quelque chose, créer quelque chose. Il y a normalement... Ah, il n'y a pas de bébé là. En général, dans la carte du 10 de denier, il y a souvent un bébé. Là, il y a des chiens. Bon, ben voilà. Il y a un enfant quand même derrière. Et il y a l'idée d'une réussite éclatante. Et avec ce roi de denier, j'ai un peu le sentiment que vous pensez que vous allez réussir à passer au-dessus pour avoir la promotion, pour avoir l'état supérieur, pour avoir... Mais il y a quelque chose qui manque. Alors, étrangement, manque de confiance en soi ou manque de possibilité d'action avec le 6 de bâton, manque de, malgré tous les efforts que vous avez amenés, manque de rétribution, manque de validation des autres. Et du coup, ça vous en fait un peu perdre votre latin avec le 5 d'épée. Vous voulez pas... Alors, on a le 5 d'épée, vous l'avez à l'envers. Le 5 d'épée, toujours vouloir avoir raison. Les disputes, les petitesses, les grands arguments, on veut absolument gagner de toute façon. Il y a l'idée que, quoi qu'il en soit, on sera le plus fort. Et dans l'autre sens, bah non, on est là, bon, bah de toute façon, on va voir comment ça se passe. C'est fini les arguments, c'est fini les conflits verbaux. J'ai pas besoin d'expliciter à tire-larigot. Et puis, c'est étrange parce qu'elles sont toutes les deux liées, ces deux cartes, au futur, aux facteurs, aux influences futures et aux facteurs ambiants. Et il y a une idée, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est les autres qui ont baissé les bras justement, qui ne veulent plus, il y a une idée de ne plus vouloir revenir dessus et vous êtes conscient que si, il faut continuer à produire, avancer, il faut continuer à s'engager, entre guillemets. Mais en face de vous, on dirait que c'est compliqué avec cette ermite à l'envers. Parce que dans les émotions intérieures, on a le valet de coupe. L'envie de dire les choses tranquillement, l'envie d'envoyer un message de paix, entre guillemets. L'envie d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, mais aussi la crainte et la timidité que... C'est pas que ce soit mal perçu, c'est un rêveur, le valet de coupe. C'est quelqu'un qui sait pas forcément mettre les bons mots au bon moment pour dire ce qu'il ressent. Et du coup, des fois, bah, ça arrive pas au but, mais l'envie est là, la gentillesse est là, la compassion est là, mais ça peut prendre des fois des... Et je pense que vous le savez chez vous, que ça peut prendre parfois des tours... Non, c'est pas ça le terme. Des expressions toutes particulières, comme moi qui essaye de parler. Parce qu'avec cette ermite à l'envers, il y a l'idée qu'on est sorti d'une espèce de retraite. Alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa retraite. Et même si pourtant il devait, et comme je dis, vous ou l'autre personne, il y a une idée qu'on a besoin de faire plus de recherche, qu'on a besoin d'aller vraiment au fond de la situation pour que ce soit clair pour tout le monde. Et à l'envers, notre ermite, il nous force quelque part à une solitude qu'on n'a pas forcément envie d'expérimenter, ou au contraire, il nous tire d'une introspection, parce que c'est le moment, hein. Il y a cette idée qu'il faut, et puis surtout quand vous êtes aussi, on va éclaircir cette carte, parce que vous êtes vraiment dans une position de gagnant, avec ce roi de coupe, avec ce roi de denier, avec ce 4 de denier. J'ai étrangement l'impression que c'est ce qui doit arriver du monde extérieur et qui n'arrive pas forcément sous la forme que vous l'auriez... que vous avez espéré voir arriver. Et du coup, je me demande
Non, on va prendre le même, très étrangement. Pourquoi est-ce qu'on a cette ermite à l'envers? Je me demande si c'est pas... Ah, c'est pas du tout... Alors, j'ai vous contre le reste du monde. C'est pas du tout ça, parce qu'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas justement avec ce 5 d'épée à l'envers... il y a l'idée que on n'a plus besoin, de dire ou de proclamer qu'on est le meilleur, on n'a plus besoin d'essayer de voler la victoire, on n'a plus besoin de faire des pieds et des mains pour que nos idées soient entendues, écoutées, etc. On a passé ça. On a passé ça, et pourtant, avec ce 6 de bâton à l'envers et cette ermite à l'envers, il y a encore quelque chose de l'ordre de... On n'est pas reconnu, alors par ses pairs, par les autres, à notre... c'est pas à notre juste valeur, parce que votre valeur, elle est évidente, mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas... Alors pour certains, c'est que vous ne serez pas payé comme il faut, hein, par rapport à quelque chose. Pour d'autres, c'est que la promotion que vous espériez, je ne suis pas convaincue qu'elle arrive. Même si vous avez pourtant... vous êtes déjà au top cette semaine de votre situation. Vous êtes au top de vos énergies. Vous êtes... on dirait que c'est vraiment l'idée du monde extérieur qui ne répond pas à l'appel. C'est un peu ça. C'est un peu ça sur quelque chose qui pourtant pour vous, avec ce 2 de coupe, vous paraît primordial à votre bon fonctionnement. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cette ermite à l'envers? Pas 20 000 cartes, j'en voudrais. Merci. Il y en a 2 qui sont tombées même. On a le pendu et le 3 de coupe. J'ai dit, c'est étonnant, hein, parce que vous êtes en réceptivité, vous attendez qu'il se passe des choses, et malheureusement, cette semaine, si vous attendez les résultats de quelque chose, j'ai pas le sentiment que vous les ayez, ou j'ai pas le sentiment que vous arriviez à éveiller l'intérêt que vous espéreriez éveiller. C'est ça en fait. Alors, intérêt sous toutes les formes possibles et imaginables. Et pourtant, vous êtes au mieux de votre forme. Alors, les cartes sont là, mais continuez de toute façon. C'est ne soyez pas déçus, entre guillemets, avec ce 6 de bâton à l'envers. Ne pensez pas que c'est obligatoire, entre guillemets, cette validation des autres. Mais ne doutez pas de vous-même pour autant. Parce que le 6 de bâton à l'envers, on a parfois un manque de confiance, sorti d'une situation où justement on n'est pas acclamé par la foule, on a un manque de confiance en soi, mais là on nous dit attendez, patiemment. Le conseil des cartes avec ce pendu et ce 3 de coupe, c'est au lieu de vous isoler, au lieu de vous retirer, au lieu de partir dans un silence... ou un doute sur la continuité de vos recherches personnelles, non, ne faites que regarder avec ce pendu, araignée du matin, tout va bien, avec ce pendu, regardez la situation sous tous les angles, et avec ce 3 de coupe, ce qu'on nous dit surtout, c'est rester amical. Prenez les énergies positives, laissez les autres. J'ai pas de sentiment qu'il y en ait beaucoup d'énergie négative. J'ai le sentiment que c'est plutôt vous qui espériez que les choses avancent beaucoup plus. Et malheureusement, c'est pas exactement là où ça devrait. Alors avec ce diable, on vous dit, ne recommencez pas à tirer les ficelles. Ne soyez pas impatient, jaloux, tout ce qui va avec les 7 péchés capitaux du diable. Non, c'est pas la même personne, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tenez-vous-en à la situation, on continue à être spectateur, et de toute façon, il y avait un peu cette idée avec ces coupes et ces deniers que vous avez déjà exprimé et fait tout ce que vous aviez pu faire dans la présentation. Maintenant, je pense que vous attendiez d'autres choses pour pouvoir accélérer ou vraiment voir se produire des choses qui pourraient
vous agrandir jusqu'à ce 10 de denier, mais il est à l'envers pour l'instant. Donc là, il y a une idée de, bon, on regarde les choses qui sont malheureusement pas complètement validées. Je reviens avec ce mot, mais il y a une idée de ne pas s'en faire. Il y a une idée avec ce 5 d'épée à l'envers de ne pas se mettre la rate au courbouillon. Et puis vraiment, il y a peut-être des choses avec l'ermite à l'envers que vous n'avez pas assez creusé. Alors cette position du pendu vous dit, vous avez justement, vous attendez des choses, vous attendez que ça bouge, vous attendez, profitez-en pour faire ami-ami avec la situation, avec les gens. Si vous avez du temps, profitez-en pour voir les gens dont vous avez besoin. Et avec cette ermite à l'envers, réfléchissez à ce qu'il vous manque encore. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez embellir le sujet, la situation, encore vos attributs. Il y a vraiment une idée avec cette ermite d'être en recherche profonde. Parce que, et c'est pas parce que ça vous manque, c'est parce que vous avez le temps et vous avez la possibilité. Parce que là, l'action manque cette semaine. Voilà, messieurs, dames, du 2 au 3 de coupe, de la connexion à... on continue à produire de l'énergie positive, produire et se nourrir d'énergie positive. Il y a vraiment l'idée. Et vous avez tout à fait cette possibilité parce que vous êtes roi de coupe, vous êtes roi de denier, vous avez une énergie qui explose les murs. Faites-en profiter à tout le monde. Pour l'instant, l'action ou vos actions antérieures n'ont pas le retour que vous espérez. C'est pas pour autant que ça va pas arriver. Voilà. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.